mes filles. Je me promène dans mon jardin et une amie s'arrête devant une plante en me disant « J'adore son odeur ». En effet, elle a un parfum de curry. Je lui réponds que je ne connais pas son nom et elle me dit « C'est l'immortelle ». Mais non, j'en ai plusieurs dans mon jardin, alors que c'est une plante assez rare en aromathérapie et qui s'appelle l'hélicryse que l'on ramène de Corse ou d'Italie. N'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer la cloche afin d'être averti pour mon prochain podcast. En ce qui me concerne, je m'appelle Nicole et depuis la période Covid, j'ai décidé de me reconvertir dans l'aromathérapie et je suis devenue aromathérapeute depuis mars 2023. En effet, tout ce qui est en lien avec les plantes et la nature me passionne depuis toute jeune et j'ai toujours privilégié les remèdes naturels avec mes filles. Avec l'atelier de mes filles, je vais pouvoir me consacrer à aider les femmes grâce à l'aromathérapie et aux cosmétiques naturels. Alors, l'immortelle italienne qui donne l'hélicryse est une plante vivace que l'on trouve dans le sud-est de la France et surtout en Corse, mais aussi chez moi dans le sud-ouest. Elle exhale une forte odeur de curry et se présente avec des grappes de petites fleurs jaunes au sommet de la plante. Vous voyez comme elle se présente en buisson dans mon jardin. Deux autres espèces, moins courantes, l'une et l'immortelle des sables, se trouvent également dans l'est de la France et l'autre, c'est l'hélicryse de Madagascar, utilisée pour les infections pulmonaires, urinaires et intestinales. Alors, quels sont les principes actifs et les propriétés de l'hélicryse italienne ? Sous forme d'huile essentielle principalement, l'hélicryse est antimicrobienne, anti-inflammatoire et antioxydante. Elle favorise la microcirculation sanguine et elle est protectrice capillaire, notamment pour la couperose et les affections cutanées, dermatose, acné. Elle est efficace sur les coups et les contusions, les bleus et les hématomes qu'elle aide à résorber. Elle est cicatrisante, associée à l'huile végétale de rose musquée, de lavande aspic et d'achillée millefeuille, notamment utilisée contre les vergetures. Elle est à éviter chez les enfants de moins de 7 ans et la femme enceinte ou allaitante dans ce cas. Utilisez l'hydrolat d'hélicryse. Je vais vous livrer quelques utilisations courantes intéressantes avec l'hélicryse italienne. En cuisine et en tisane, pour son arôme de curry, l'accueillir en début de floraison et ajouter à un fricassé de légumes par exemple, comme avec le thym. Elle aide les fonctions digestives et pulmonaires. En olfactothérapie, elle apaise les bleus de l'âme, choc émotionnel et traumatisme. Elle calme la nervosité et les angoisses. Elle favorise le passage et l'adaptation dans les situations de vie difficiles, notamment lors de rupture ou de deuil. Et elle aide à reprendre confiance en soi. Elle apporte la détente. Utilisée en externe pour les hématomes et les bleus, sans plaie ouverte, soit avec un macérat que vous aurez confectionné auparavant vous-même, ou en urgence avec 1 à 2 gouttes d'huile essentielle d'hélicryse sur l'endroit du cou, 3 à 5 fois par jour, ou diluée à 50% avec de l'huile végétale d'arnica. L'effet est spectaculaire. Pour les varices, dans un flacon de 150 ml d'huile végétale de calophylle, rajoutez 10 gouttes d'hélicryse puis 21 gouttes de cyprès toujours vert. On va passer sur les jambes. En cosmétique contre la couperose, 2 gouttes de chaque d'hélicryse, de cyprès de Provence et d'huile essentielle de carotte, qui, entre parenthèses, est aussi efficace contre les taches, ainsi que 2 gouttes de géranium rosa dans une noisette de votre crème, ou d'huile végétale, de préférence de calophylle. En cosmétique
pour les peaux matures et prévenir les rides, le relâchement cutané. Dans un flacon de 50 ml d'huile d'argan, versez 8 gouttes d'huile essentielle d'hélicryse et appliquez tous les jours sur le visage, le décolleté et les mains. Voilà, j'espère que ce post et ces informations t'auront intéressé. Je te remercie de liker, de partager et d'activer la cloche afin d'être averti pour mon prochain podcast. Je te dis donc à bientôt.